الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Chers étudiants, chères étudiantes, nous nous réunissons dans cette 22e nuit du mois de Jumad al-Oula 1441, c'est-à-dire le 16 janvier 2020, pour notre cours hebdomadaire sur la description morale et physique du prophète alayhi salatu wassalam, avec comme support le livre de l'imam Abu Isa Muhammad ibn Isa at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière avec la lecture du 17e chapitre qui concernait la description du turban du prophète alayhi salatu wassalam, et nous passons aujourd'hui à la lecture du 18e chapitre qui concerne la description du izar du prophète alayhi salatu wassalam. Qala rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi sifati izari rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wal izar en arabe c'est le pagne, wa huwa ma yasturu asfal al badan. Donc c'est le vêtement qui sert à cacher, à couvrir la partie inférieure du corps. Donc dans le corps, on a deux parties. La partie supérieure qui part de la hanche jusqu'aux épaules incluses. Et on a la partie inférieure qui part donc de la hanche jusqu'aux chevilles ou légèrement au-dessus, comme on va le voir durant ce chapitre-là. Et en français, on appelle ça le pagne. Et donc, comme je viens de le dire, on a l'izar qui sert à couvrir le bas du corps. D'ailleurs, on a al-mu'tazar. Al-ittizar, c'est l'endroit où on accroche le pagne, et c'est les hanches. L'auteur ici, il ne donne comme titre que la description du izar, mais on va aussi avoir accès à la description de la cape, si on peut l'appeler ainsi, ce qu'on appelle en français, en arabe, al-rida. Al-rida wa huwa ma yasturu a'la al-badan. C'est ce qui va servir à couvrir le haut du corps. Et donc dans ce chapitre-là, nous avons 4 hadiths, et vous remarquez la logique qu'il y a dans la succession des chapitres. Donc après qu'on ait vu le vêtement qui sert à couvrir la tête, on va descendre petit à petit pour voir les vêtements qui servent à couvrir le corps. Donc on reprend avec le 120e hadith. قال رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين. Le hadith il est rapporté par Abu Burda d'après son père. Donc ici nous n'avons pas d'indication concernant l'identité de son père. Il s'agit de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui a comme nom Abdullah ibn Qais. Donc Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu nous dit que Aïcha radiyallahu anha, la mère des croyants, nous a sorti akhrajat ilayna kisa'an. Wal kisa' ça fait référence ici à la cape du prophète alayhi as-salatu wassalam. Donc al-rida, donc on appelle al-rida kisa. Donc le kisa en arabe ça veut dire le kasa yaksu qui veut dire se vêtir. Donc c'est un vêtement. Et comme elle parle du izar juste après, du pagne, on en conclut que le kisa ici, ça fait référence à la cape du prophète alayhi salatu wassalam. قالت كساء ملبدا. ملبدا أي مرقعة, c'est-à-dire raccommodé. C'était un vêtement qui servait à couvrir le haut de son corps, qui était usé, qui était déchiré, puis raccommodé. Voici comment était le vêtement du prophète alayhi salatu wassalam à la fin de sa vie. قالت وإزارا plutôt عفوا قال أبو موسى وإزارا غليظا. Et donc un pagne qui sert à couvrir le bas de son corps, غليظا أي خشنا, c'est-à-dire épais, rugueux. C'est pas quelque chose de doux au contact, c'est quelque chose de rugueux, d'épais, pas de dur mais de rugueux. Et pourquoi est-ce qu'on favorisait à l'époque des vêtements
rugueux et épais à des vêtements doux et fins parce qu'ils étaient plus solides. Parce que les gens pauvres, comme ils n'avaient pas les moyens de s'acheter des vêtements régulièrement, alors ils préféraient prendre des vêtements avec des tissus épais et solides pour qu'ils durent plus longtemps. Puis elle a dit, radiyallahu anha, qubida ruhu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi hadayn. L'âme du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été reprise dans ces deux vêtements. Donc Aïcha radiyallahu anha a conservé les vêtements du prophète sallallahu alayhi wa sallam auprès d'elle, pas seulement ces deux-là dans lesquels il est mort, mais ceux qu'il possédait avant de mourir. Et bien entendu, elle les gardait parce que tout ce que le prophète possédait sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qui a touché son noble corps avait une valeur inestimable, et surtout qu'il était donc d'usage de chercher la bénédiction dans les affaires personnelles et les effets personnels du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment pour demander la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, à la mort de Aïcha radiyallahu anha, sa sœur Asma bint Abi Bakr, elle a récupéré ces vêtements-là et elle demandait la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala pour les malades autour d'elle en utilisant ces vêtements. Et il nous reste juste une petite morale à faire de ce hadith-là, c'est que c'est donc à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est après les grandes conquêtes et les grandes victoires, après que l'islam ait obtenu une force incontestée et après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit à l'apogée de son commandement. Et pourtant, voici les vêtements dans lesquels il meurt alayhi salatu wassalam, un vêtement raccommodé, usé, déchiré, recousu et un pagne épais et rugueux qui lui serviront de vêtements pour couvrir sa nudité alayhi as-salatu wassalam. Et les savants, ils ont déduit de cette information qu'il était demandé aux croyants lorsqu'il est en fin de vie de faire abstraction de ce bas monde et de ses beautés, de ses plaisirs, et de s'adonner à l'adoration de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et de se contenter du minimum, et de ne plus chercher à s'embellir aux yeux des gens, mais plutôt de s'embellir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe au hadith suivant, le hadith 121. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال وأما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. Donc dans le hadith 121, nous avons Al-Ash'ath ibn Sulaym, rahimahullah ta'ala, qui rapporte le hadith de sa tante paternelle, qui n'est pas nommée ici, mais dont le nom est Rohm. Et elle-même, elle rapporte le hadith de son oncle paternel, qui n'est autre que Ubayd ibn Khalid radiyallahu anhu. Il nous dit, alors qu'il marchait dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, voici qu'une personne derrière lui dit. Voici qu'une personne derrière lui dit. Et Ida ici, on l'appelle Ida al-Fujaiya. Donc il y a le principe de surprise. C'est-à-dire qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un s'adresse à lui à ce moment-là. Donc voici qu'une personne derrière lui dit. C'est-à-dire que à ce moment-là, Khalid ibn Ubayd radiyallahu anhu ignore qui s'adresse à lui. Il lui dit Irfa' izarak, relève ton pagne, fa innahu atqa wa abqa, car cela sera plus pieux, c'est-à-dire envers ton Seigneur. Cela te permettra de te rapprocher de la piété en t'éloignant de l'orgueil, parce que chez les Arabes, laisser traîner son vêtement en dessous de la cheville était un signe d'orgueil. C'est-à-dire que lorsque on voyait les gens avec des vêtements qui traînaient sous la cheville, généralement les gens qui faisaient ça le faisaient exprès, le faisaient volontairement
par signe d'orgueil. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de lever son pagne, parce que plus on s'éloigne de l'orgueil, plus on s'éloigne, plus on se rapproche de la piété. Parce que la piété et l'orgueil ne sont pas deux caractères qui peuvent se réunir chez la même personne. C'est pour ça que le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam que celui qui a dans le cœur l'équivalent d'une fourmi d'orgueil ne rentrera pas au paradis. Et l'orgueil ne consiste pas à vouloir avoir de beaux vêtements et de belles chaussures, mais c'est le fait de mépriser les gens et de repousser, de refuser la vérité. Dans une version du hadith, à la place de atqa, on a anqa. Anqa avec un noun à la place du ta, qui veut dire plus propre. Plus propre. Et effectivement, lorsque le vêtement il traîne par terre, donc forcément, en dessous des chevilles, forcément, il va ramasser avec lui toute la poussière, toute la saleté, voire même des impuretés. Donc à ce moment-là, si on lève le pagne de façon à ce qu'il ne traîne pas par terre, qu'il soit au niveau des chevilles, alors ça sera plus propre pour la personne qui le porte. Mais la première version, celle qu'on a lue, est plus authentique. فَإِنَّهُ أَتْقَى. C'est plus pieux de ta part que d'avoir ton pagne au niveau de tes chevilles, ou bien au-dessus de tes chevilles, de façon à ce qu'il ne traîne pas par terre. Puis il a dit wa abqa. Abqa, c'est-à-dire qu'il restera plus longtemps. Donc ainsi, en ayant le vêtement au-dessus de la cheville, au niveau de la cheville, et qui ne traîne pas par terre, eh bien c'est un moyen pour qu'il dure plus longtemps, parce que s'il traîne par terre, il va s'user plus vite, et ainsi on devra le changer. Et donc dans cette recommandation prophétique, on retient que le musulman doit faire attention à ses vêtements, et ne doit pas les user sans faire attention où il met les pieds. Il ne doit pas gaspiller ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a donné. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, il rapporte un hadith d'après Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, il dit Ya ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum. Vous êtes tous nus, sauf celui que je vêtis. Alors demandez-moi de vous vêtir, je vous vêtis. Je vous vêtirai. Donc les vêtements que l'on porte sont un bienfait de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il convient et qu'il incombe de préserver et de ne pas accélérer l'usure. De ne pas accélérer l'usure. Alors, فَالْتَفَتُّ أي فَنَظَرْتُ إِلَى وَرَائِي, je me suis retourné pour voir derrière moi qui s'adressait à moi. فَإِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, voici que c'est le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَقُلْتُ, donc Khalid ibn Ubayd radiyallahu anhu, il lui dit Ya Rasul Allah, إِنَّمَا هِيَ بُرْدَةٌ مَلْحَاء. Ô message d'Allah, ce n'est qu'une tunique malha. Donc ici, Khalid ibn Ubayd radiyallahu anhu, il se défend et justifie la raison pour laquelle ses vêtements traînaient sous sa cheville jusqu'à toucher le sol, en disant que son vêtement n'était qu'une tunique malha, c'est-à-dire c'est un vêtement de plusieurs couleurs, notamment noir et blanc, avec des rayures. Donc soit il est noir avec des rayures blanches, ou soit il est blanc avec des rayures noires, ala kulli hal. En gros, c'était un vêtement assez classique, assez basique. Ce n'était pas un vêtement dans lequel on cherchait à se distinguer des gens. Ce n'est pas un vêtement avec lequel on cherche à montrer qu'on est meilleur que les gens. C'était un vêtement assez simple, assez modeste. Et c'était généralement le vêtement des Bédouins, le vêtement que les gens utilisaient pour travailler. Donc ce n'est pas dans ce genre de vêtements qu'on va se pavaner et faire preuve d'orgueil devant les gens, donc pour justifier la raison pour laquelle ces vêtements traînaient sous la cheville jusqu'à toucher le sol. C'est qu'en gros, comme quoi ce n'était pas par orgueil qu'il le faisait, radiyallahu anhu. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond Ama laka fiyya uswa, n'as-tu pas en moi uswa? On peut dire uswa et on peut dire iswa avec la kasra. Et les deux façons de dire sont dans le Coran, sont dans les différentes lectures du Coran. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة, ou bien إسوة حسنة, والأسوة بضم الهمزة أفصح. Et c'est plus, comment dirais-je, soutenu de le prononcer avec la dhamma que de le prononcer avec la kasra, même si les deux sont bons. والأسوة والإسوة بمعنى القدوة, c'est-à-dire le modèle, l'exemple. N'as-tu pas en moi un exemple, un modèle? Alors qu'est-ce qu'il fait Khalid ibn Ubayd? Il regarde, il examine, il contemple, il observe méticuleusement, et avec attention,
le pagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'est-ce qu'il voit? فَإِذَا إِزَارُهُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ. Voici que le pagne du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête à la moitié de ses saq. Wa saq, c'est la partie inférieure de la jambe, celle qui va entre le genou et la cheville. Celle qui va entre le genou et la cheville. Donc je parle de la partie inférieure de la jambe parce qu'en arabe, on divise la jambe en deux parties. On a le fakhd, ou bien on peut dire le fakhid, la cuisse. Puis après on a le rukba, le genou, et en dessous on a le saq, donc la partie inférieure de la jambe. En français, on a la cuisse, on a le genou. Après, la partie qu'il y a entre le genou et la cheville, à ma connaissance, n'a pas de nom qui la distingue du reste de la jambe, d'où la traduction par la partie inférieure de la jambe. Donc, le izar du prophète, le pagne du prophète s'arrêtait à la moitié de la partie inférieure de sa jambe. Et il faut savoir que la limite du pagne de l'homme par rapport à sa cheville a 4 jugements possibles. Le premier, c'est l'istihbab, la recommandation, c'est-à-dire que si on le fait, on est récompensé. Si on ne le fait pas, nous n'avons pas de péché. C'est que le pagne s'arrête à la moitié de la partie inférieure de la jambe entre le genou et la cheville. Le deuxième jugement, c'est l'autorisation, la tolérance, la permission. C'est entre la moitié de saq et la cheville. Donc entre cette partie-là et la cheville, c'est permis qu'on le mette en dessous, juste en dessous de la moitié, ou bien entre la moitié et la cheville, ou bien au niveau de la cheville, cela est permis. Ensuite, on a ce qui descend en dessous de la cheville. Et là, je vous parlerai selon l'avis majoritaire des savants, sans rentrer trop dans les détails concernant la divergence, mais celui qui laisse traîner ses vêtements sous la cheville sans orgueil, sans qu'il n'ait comme raison de laisser traîner ses vêtements sous la cheville, l'orgueil, alors il aura fait quelque chose de détestable. Et celui qui laissera traîner ses vêtements sous la cheville par orgueil, alors il aura fait quelque chose d'interdit. Pire que cela encore, il aura fait un grand péché. Et ça, c'est pour l'homme. Quant à la femme, alors il lui est demandé, la sunna pour elle, est de laisser traîner ses vêtements sous la cheville d'une mesure d'un empan. L'empan, c'est ce qu'il y a entre le pouce et l'auriculaire. Sinon, le maximum que la femme peut laisser traîner sous sa cheville, c'est une coudée, zira, et ça c'est l'autorisation. Elle ne doit pas laisser traîner ses vêtements au-delà d'une coudée en dessous de la cheville. ثم قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه رضي الله عنه قال كان عثمان بن عفان يأتزر إلى أنصاف ساقيه وقال هكذا كانت إزرة صاحبي يعني النبي صلى الله عليه وسلم. Dans le hadith numéro 122, on a Salama ibn al-Akwa' radiyallahu anhu, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était connu pour sa bravoure, son courage, sa force, sa vitesse. Il a accompagné le prophète dans 7 de ses grandes batailles. Et il nous raconte que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, le 3e des califes bien guidés, et le 3e des 10 promis au paradis, et le gendre du prophète par 2 fois, jusqu'à ce qu'on l'ait appelé Dhul Nourayn, le détenteur des 2 lumières, parce qu'il a épousé 2 des filles du prophète, alayhi salatu wassalam, wa radiyallahu anhum ajma'in, consécutivement. Et après la mort de sa seconde fille, le prophète, il a dit à Uthman, s'il avait une autre fille, il l'aurait mariée à Uthman. Ala kulli hal, Uthman, radiyallahu anhu, a énormément de vertus et de mérites qu'il serait difficile et long d'évoquer durant le peu de temps que nous avons ensemble. Donc Uthman radiyallahu anhu ya'taziru ila ansafi saqi, c'est-à-dire que son pagne s'arrêtait à la moitié de ses jambes, c'est-à-dire de ses tibias, entre ses genoux et ses pieds et ses chevilles. Et donc Uthman radiyallahu anhu expliquait pourquoi est-ce que son izar s'arrêtait à cette limite au niveau de ses jambes. Il a dit hakadha kanat izratu sahibi,
Donc c'est lui qui dit, Uthman ici, radiyallahu anhu, c'est comme ça que le pagne de mon compagnon était. Et là, il fait référence au prophète, alayhi salatu wassalam. Alayhi salatu wassalam. Et après, c'est marqué, ya'ni, an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le prophète. Et là, c'est la parole de Salama ibn al-Akwa. Là, on a donc un texte qui nous montre que ses compagnons les plus proches et les plus grands le suivaient et l'imitaient dans la façon de couvrir leur corps sans dépasser la limite à laquelle le prophète s'est arrêté, alayhi as-salatu wassalam. Et le croyant sincère et véridique qui a comme exemple et modèle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'il aime tellement qu'il cherche à lui ressembler dans toutes choses, alors il ne cherche pas à savoir la divergence des savants sur le vêtement qui traîne sous la cheville, est-ce que je peux le faire ou non. Et lui, il veut faire ce que le prophète il faisait, alayhi salatu wassalam. C'est ce que les sahaba radiyallahu anhum, ils faisaient. Après, c'est vrai que pour ceux comme nous qui vivons dans des pays où il fait froid en hiver, ou bien dont les us et les coutumes des gens n'acceptent pas trop que les vêtements s'arrêtent à cette partie du corps, alors à ce moment-là, la tolérance qui est à ce que le vêtement aille jusqu'à la cheville sera plus appropriée pour nous. Donc il est bien de vouloir suivre la sunna, mais il ne faut pas non plus être en contradiction avec les gens dans la société dans laquelle on vit, tant que c'est toléré dans notre religion. D'ailleurs, Ibn Abi Dunya, rahimahullah ta'ala, il a un livre qui s'appelle Kitab al-Shuhra, et dedans, il rapporte des hadiths où certains compagnons du prophète ont amené leurs vêtements chez le tailleur pour qu'il les confectionne comme de la même façon que les vêtements du prophète étaient, alayhi salatu wassalam. Puis quand ils ont vu que les gens ne mettaient plus leurs vêtements jusqu'à cette taille-là, alors ils les ont délaissés et se sont habillés comme les gens. On passe au hadith suivant. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أو عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال صلى الله عليه وسلم هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. Hudhayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu, un autre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont le père aussi était compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Yaman, qui est mort durant la bataille de Uhud. Il a été tué suite à la confusion qui a régné durant la bataille. Il a été tué par des musulmans qui l'ont confondu avec un de leurs ennemis. Et Hudhayfa radiyallahu anhu, qui assiste à la scène, il a donc offert le prix du sang de son père en aumône aux musulmans. Et Hudhayfa radiyallahu anhu était le détenteur du secret du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car c'est à lui que le prophète a confié le nom des hypocrites quelque temps avant de mourir. Et Hudhayfa radiyallahu anhu était le spécialiste chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths qui font référence aux troubles qui auront lieu à la fin des temps. Il nous dit Hudhayfa radiyallahu anhu akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'adalati. Al-adala en arabe c'est le muscle. C'est le muscle, ça fait référence à la chair regroupée au niveau du membre. Ça fait référence au muscle. Et là, ça fait référence au morceau de chair qu'il y a juste en dessous du genou. Donc dans le genou, il y a la rotule. Et en dessous de la rotule, donc il y a un morceau de chair un morceau assez charnu qui justement permet de s'agenouiller sans souffrir. Donc il y a plus de chair ici, afin qu'on puisse s'agenouiller sans souffrir, pour amortir le poids du corps lorsqu'on s'agenouille. Donc l'adala en temps normal, ça fait référence aux muscles, et là il fait bien référence aux muscles qu'il y a au niveau de saq. Donc il a dit akhadha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi'adalati saqi aw saqihi. Donc là il a dit le muscle de la partie inférieure de ma jambe ou de sa jambe. Donc là il y a un doute. Le A ici, il est shak, il indique le doute. Et il est difficile à croire que le doute il provienne de Hudhayfa lui-même, radiyallahu anhu. Et il apparaît plus que ce doute-là provient d'un des autres rapporteurs qui sont avant Hudhayfa. Cependant, Ibn Hibban, rahimahullah ta'ala, il rapporte le hadith
selon une autre version, dans laquelle il n'y a pas la mention du doute et que c'est bien la jambe de Hudayfa que le prophète a pris sallallahu alayhi wa sallam et pas la sienne. Puis le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam هذا موضع الإزار. Donc voici l'endroit du pagne. Voici l'endroit où le pagne doit s'arrêter. Donc là c'est même un peu au-dessus de la moitié de la partie entre la rotule et la cheville. Donc c'est légèrement au-dessus. Il a dit voici l'endroit du izar, voici l'endroit du pagne, voici l'endroit où il doit s'arrêter. فَإِنْ أَبَيْتَ. Par contre si tu refuses, alors فَأَسْفَلْ. Ce sera en dessous de cela. C'est-à-dire on descend légèrement en dessous de cette partie charnue après la rotule et là alors on pourra mettre on pourra faire que le pagne s'arrête. فَإِنْ أَبَيْتَ. Et si tu refuses encore, فَلَا حَقَّ لِلْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ. Alors sache que les chevilles n'ont aucun droit, sache que le izar, le pagne n'a aucun droit dans les chevilles, n'a aucun droit dans les chevilles. Ça veut dire que si on lit le hadith comme ça, on comprendrait que le pagne ne doit pas atteindre les chevilles, il doit s'arrêter avant. Mais même si c'est ce qu'on en comprend, ce n'est pas ce qui est voulu. Parce que dans un autre hadith, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, ma asfala al-ka'bayni fahuwa fi an-nar. Ce qui va en dessous des chevilles. Donc quand on dit ce qui va en dessous, ça veut dire que ça dépasse les chevilles. Et ce qui signifie que les chevilles, lorsqu'on les atteint, on n'est pas dans l'interdiction. On n'est pas dans l'interdiction. Alors, quand il dit la haqqa lil izari fil ka'bayn, c'est-à-dire en dehors des chevilles, après les chevilles. Et bien entendu, là, ça reviendra à la délimitation, à la division faite précédemment au niveau de la différence entre celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil et celui qui ne les laisse pas traîner par orgueil. Celui qui les laisse traîner, sans avoir d'orgueil. Maintenant, vu que les différents hadiths sont assez, on va dire, je dirais pas ambigus, mais laisse entrevoir que le vêtement, s'il traîne sous la cheville de façon absolue, sans qu'on regarde l'intention de celui qui le laisse traîner, alors il court un risque. Et le croyant, il doit faire attention. Il ne doit pas jouer sa sécurité le jour de la résurrection, comment dirais-je, il doit pas prendre cela à la légère. Le prophète dit dans un hadith, Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi. C'est comme le berger qui fait paître son troupeau autour des frontières, autour des limites de son terrain. Donc il y a deux terrains qui sont voisins et entre les deux il y a une limite. Eh bien le berger qui va laisser son troupeau trop s'approcher de la limite, il est très probable qu'il finisse par franchir la limite et laisser son troupeau paître dans le territoire de son voisin. Eh bien, comme dans le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu, al-halal bayyin wal-haram bayyin wa baynahuma umurun mushtabihat. Donc ce qui est licite est clair et ce qui est illicite est clair aussi. Et entre les deux, il y a des choses qui sont confuses, qui sont ambiguës. Donc on sait ici ce qui est licite. C'est-à-dire tout ce qui est au-dessus de la cheville, c'est licite, il n'y a pas de problème. On sait aussi ce qui est illicite. C'est ce qui est en dessous de la cheville avec orgueil. Il n'y a pas de problème. Maintenant, entre les deux, il y a cette chose-là qui est ambiguë. Ça veut dire que est-ce que ce qui tombe sous la cheville pour l'homme sans orgueil est interdit ou bien est détestable. Donc c'est ambigu parce que c'est sujet à divergence chez les savants. Le croyant, il fait attention, il fait preuve de précaution et il préfère s'éloigner de ce qui est ambigu de peur de tomber dans l'interdit. En plus de cela, on nous dit que c'est détestable. C'est-à-dire que même celui qui laisse traîner ses vêtements sous la cheville sans faire preuve d'orgueil, il aura quand même fait quelque chose de détestable. Et même si il ne craint pas un péché en agissant ainsi, il aura quand même fait quelque chose de détestable. Et le croyant fait son possible pour justement ne pas accomplir des choses détestables. Alors, la sécurité du croyant et la précaution qu'il doit prendre implique et incombe à ce qu'il ne laisse pas traîner ses vêtements sous la cheville, même si
il ne le fait pas par orgueil. Et puis, au-delà de cela, quand on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était l'homme le plus loin de l'orgueil et que il avait le pagne qui s'arrêtait au niveau de la moitié de sa partie inférieure, la partie inférieure de sa jambe, et qu'il appelait les gens à en faire autant, et que ses compagnons les plus proches le faisaient, alors forcément, on ne peut que accepter que la meilleure des choses à faire est de faire comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui disait Khayrul hadi hadi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des guidées est celle du prophète alayhi as-salatu was-salam. D'ailleurs, il a été rapporté que Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, alors qu'il était sur le point de mourir, recevait la visite de différentes personnes et un jeune est rentré lui faire ses éloges dans le but justement de l'aider à avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de mourir. Et quand l'homme était sur le point de partir, Omar il a remarqué qu'il avait les vêtements qui traînaient sous la cheville. Alors il a demandé à ce qu'on le rappelle. Et il lui a dit Ya ghulam, irfa' izarak fa innahu atqa li thawbik wa atqa li rabbik wa anqa li thawbik. Il a rappelé pour lui dire de lever son panier. Et il l'a levé une fois, il lui a dit encore. Il a levé une seconde fois, il a dit encore. Il a levé une troisième fois, il a dit encore. Alors il a dit jusqu'à où alors? Il a jusqu'à la moitié de la partie inférieure de la jambe, car c'est un signe de piété envers ton Seigneur, et c'est aussi plus propre pour ton vêtement. Wallahu ta'ala a'lam. On passe au chapitre 19. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc là on va parler de l'mishya. Al-mishya, c'est ce qu'on appelle ismul hay'a. Donc en arabe, nous avons différentes morphologies qui sont tirées du même verbe et qui indiqueront une nuance autre. Donc on a al-mashi, c'est la démarche, c'est le fait de marcher, pardon, et al-mishya, c'est l'attitude adoptée lorsque l'on marche, c'est-à-dire la démarche. Donc ici, on va voir comment est-ce que le prophète marchait, alayhi as-salatu was-salam. Et bien entendu, vous avez remarqué qu'on avance progressivement de haut en bas concernant la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre-là, nous avons 3 ahadith. Le premier, le 124, قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه ولا رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. Donc ce hadith-là, il est rapporté par Abu Huraira. Donc dans la chaîne de traduction, on a Qutayba ibn Sa'id qui rapporte le hadith après Ibn Lahi'a. Ibn Lahi'a, rahimahullah ta'ala, était un savant en Égypte. C'était même un des grands juges de l'Égypte. Et c'était un savant qui rapportait le hadith de ses écrits. Donc lui, il écrivait les hadiths qu'il rapportait et il les lisait de ses écrits. Mais il lui est arrivé un problème, c'est que il s'est produit il y a un incendie qui a été déclaré dans sa maison et qui a anéanti tous ses écrits, qui a brûlé tous ses livres. Et comme il avait une mémoire assez douteuse, après que ses livres aient été brûlés, eh bien, il mélangeait. Et malheureusement, ça a été la cause de son affaiblissement. Et à partir de là, les savants, la plupart d'entre eux, lorsqu'ils voient son nom dans la chaîne de transmission, jugeront de la faiblesse de cette dernière, de par la présence d'Ibn Lahi'a. Mais en vrai, Ibn Lahi'a n'est pas un rapporteur faible de façon absolue. Parce que les vrais savants du hadith, les grands savants du hadith, les muhaqqiqoun, connaissent les hadiths qu'il a rapportés avant que ses livres ne brûlent et ceux qu'il a rapportés après que ses livres n'aient brûlé. Et aussi, celui qui connaît les différentes voies, les différentes chaînes de transmission et qui les compare est en mesure d'affirmer quelles sont les versions qui sont authentiques chez Ibn Lahi'a et celles qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un bon exemple pour nous faire comprendre que des fois, un rapporteur peut être sujet aux critiques des savants
mais pas pour autant, ça ne veut pas dire pour autant que tous les hadiths qu'il rapportera seront délaissés. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-jarhu al-muqayyad. C'est la critique spécifiée. C'est-à-dire que ça veut dire que ce sera un rapporteur qui aura un défaut dans une circonstance précise ou bien avec un shir précis. Donc des fois, il y a des rapporteurs qui sont bons, sauf quand ils rapportent le hadith d'un seul shir. Donc ça, c'est des masaïs, c'est des questions dans le hadith qui sont importantes à connaître. Donc Abu Yunus, qui rapporte d'Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui nous dit que il n'a jamais vu quelqu'un ou quelque chose, et là il dit shay'an, il n'a pas dit ahadan, il a dit shay'an, quelque chose, pour que ça englobe en plus de tous les êtres humains, toutes les créatures possibles. Il y a que Abu Huraira n'a jamais vu quelque chose dans la création plus belle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit qu'anna ash-shamsa tajri fi wajhihi. C'est comme si le soleil voguait dans son visage. Donc ça fait référence à la beauté et à la clarté de son visage, de par son sourire, de par son air bienveillant, alayhi salatu wassalam. Et contrairement à ce que certains prétendent, comme quoi le prophète avait une lumière qui était plus forte que celle du soleil, une lumière qui était plus forte que celle de la lampe, cela bien entendu n'a aucune origine. Le prophète était un humain comme les autres, et même s'il était resplendissant, et même si son visage était illuminé, c'était de par le fait de sa beauté, et de par le fait de son air bienveillant, et de son sourire radieux, alayhi as-salatu wassalam. C'est comme si le soleil voguait dans son visage. Vous avez à l'écran wa ma, et à notre version c'est wa la. Comme la version que j'ai lue, c'est wa la ra'aytu, et je n'ai pas vu. Et il faut savoir que chez les Arabes, ma et la, les deux indiquent la négation, sauf que ma indique la négation dans le temps, dans un temps imparti et limité, alors que là, il indique la continuité dans le temps. Donc là est plus fort que ma dans la négation. Wala ra'aytu. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, donc là ici il a précisé quelqu'un, il n'a pas dit shay'an, asra'a fi mishyatihi, plus rapide dans sa démarche que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ka'annama al-ardu tutwa lahu. C'est comme si la terre lui était pliée sous ses pieds. C'est comme si en fait on raccourcissait la distance de la terre sous ses pieds tellement il marchait vite. Ça nous rappelle l'invocation du voyageur lorsque, comme le prophète nous a appris à dire sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma Allahumma hawwin alayya safari hadha wa tuwi anni bu'dah, et demander à Allah azza wa jal de lui faciliter ce voyage-là et de lui plier sa distance. Donc c'est comme si la terre lui était pliée sous les pieds, dans le sens où il pouvait parcourir des longues distances sans difficulté, comme s'il parcourait des courtes distances. Puis Abu Huraira il finit en disant Inna la nujhidu anfusana, et certes nous fatiguions, nous nous épuisions. Dans quel but? Dans le but de marcher à sa hauteur, dans le but de pouvoir le rattraper. Alayhi as-salatu wassalam. Donc il se fatiguait, il devait accélérer le pas, et il devait se fatiguer pour pouvoir marcher à la même hauteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahu la ghayru muktarith. Alors que lui, il ne faisait même pas attention. Il ne faisait pas attention. Ça veut dire qu'il ne se forçait pas à marcher aussi vite. C'était quelque chose de naturel pour lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il faisait en se forçant. Tout comme il ne faisait pas attention à eux, il ne les voyait pas se forcer à devoir accélérer le pas pour pouvoir le rattraper. Et donc, en gros, il ne faut pas comprendre qu'il faisait ça exprès pour les fatiguer, hacha. Au contraire, s'il avait vu qu'il se fatiguait pour le rattraper, il aurait ralenti, alayhi as-salatu wassalam. Ça nous indique à quel point le prophète était quelqu'un d'énergique, quelqu'un qui était plein de vitalité et d'énergie, alayhi, et de forme, et en forme, alayhi as-salatu wassalam. Puis on a le hadith 125. قال رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال
كان علي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب. Donc on a le hadith suivant rapporté par Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, et on a déjà vu ce hadith là de façon beaucoup plus développée dans les premiers chapitres du livre. Lorsque Ali radiyallahu anhu décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il marchait, taqalla'a. Donc taqalla'a, ça signifie marcher d'un pas fort. Donc lorsqu'il levait la jambe, il la levait avec force. Et qalla'a, ça veut dire déraciner à la base. Qalla'a, ça veut dire déraciner. D'ailleurs, aujourd'hui, en arabe contemporain, lorsqu'on parle du décollage d'un avion, on dit al-iqla'. Al-iqla', aqla'a. C'est comme quand le dentiste, il va enlever, arracher une dent dans la mâchoire, il va dire aqla'a, arracher. Donc ça veut dire qu'on voit bien la présence de la force et de l'arrachage de l'avion lorsqu'il quitte le sol, ou de la dent lorsqu'elle quitte la mâchoire. Et bien de la même façon, le prophète, il levait son pied avec force et énergie, et vitalité et forme lorsqu'il marchait. Il marchait d'un pas fort et convaincu et décidé. Comme s'il descendait d'une pente. Comme s'il descendait une pente. Et vous savez que la gravité, elle nous attire vers le bas. Et lorsque on descend une pente, on est attiré vers le bas et on a tendance à accélérer, même des fois à courir. Même des fois à courir. Donc le prophète marchait ainsi, alayhi salatu wassalam, contrairement donc d'un pas ferme, décidé et énergique, contrairement à la démarche d'une femme, par exemple, qui elle marchera avec plus de lenteur et avec plus de mouvement. Elle va donc faire que tout son corps il bougera avec sa démarche. Comme dans le hadith, le prophète parle des femmes de la fin des temps, il dit qu'elles ont sur la tête comme les bosses des dromadaires. Et vous savez que les bosses des dromadaires, elles sont pas fermes parce qu'elles sont pleines de graisse. Et comme le dromadaire, on l'appelle le chameau du désert parce qu'il tangue de la droite vers la gauche, eh bien comment s'appelle la bosse, elle aussi, lorsque le dromadaire il tangue, elle penche de chaque côté à chaque pas. Eh bien, il y a des femmes qui se déhancheront tellement à la fin des temps que leur coiffure, celle qu'elles auront donc sur la tête, elle ressemblera à la bosse du dromadaire, pas dans sa forme, mais plutôt dans son déplacement. Ça veut dire que cette coiffure-là, elle sera pas ferme et elle bougera avec la tête de la femme qui sera conduite par son déhanchement. Ce sera un déhanchement tellement exagéré que tout son corps il bougera. Donc la femme, généralement, quand elle marche avec lenteur, et elle marche de façon à ce que tout son corps, il bouge. Et le prophète, il ne marchait pas ainsi, au contraire, il avait un pas énergique, et c'est aussi contrairement à la démarche de certaines personnes qui prétendaient être ascètes, dévots et pieux, et marchaient d'un pas lent et ralenti, alors que le prophète, lui, marchait d'un pas énergique et rapide. Puis dans le hadith 126, قال رحمه الله تعالى حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب. Donc vous avez remarqué que dans la page présente devant vous, on a karramallahu wajhahu, ce qui signifie qu'Allah honore son visage, et cette formule s'est retrouvée dans beaucoup de livres, mais elle n'est pas d'origine. Elle n'est pas d'origine, elle est arrivée avec le temps lorsque les gens recopiaient les livres et se permettaient de rajouter ce genre de formule, à savoir que chez les salafs, personne n'a distingué Ali radiyallahu anhu des autres compagnons avec une formule qui lui était propre. Cette formule-là n'a pas d'origine chez les sahaba ni chez les salafs de façon générale, rahimahumullahu jami'an, et donc il ne convient pas de distinguer Ali du reste des compagnons avec cette formule-là, alors qu'il n'y a aucune origine dans cela. D'ailleurs, qu'Allah y fasse honneur au visage de tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali et tous les autres, ses épouses, ses enfants et tous ceux qui l'ont accompagné.
jusqu'à sa mort, alayhi salatu wassalam, jusqu'à leur mort, radiyallahu anhum. Donc Ali radiallahu anhu dit كان رسول كان نعم وكان النبي. Donc pareil, vous avez Rasulullah à l'écran, mais النسخة الثابتة المثبت في نسخة النبي. Donc ce qui est confirmé dans la version de mon livre, c'est كان النبي صلى الله عليه وسلم, que le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il marchait تكفأ تكفؤا. والتكفؤ الميل أو الميلان إلى الأمام. C'est le fait de se pencher vers l'avant. C'est le fait de se pencher vers l'avant. Donc, quand le prophète marchait, il avait le corps penché vers l'avant de par sa démarche rapide, comme s'il descendait une pente. كأنما ينحط من صبب. On passe au chapitre suivant, le chapitre numéro 20, dans lequel il n'y a qu'un seul hadith. قال رحمه الله تعالى ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. التقنع, c'est le fait de mettre sur sa tête un qina'. Et le qina' en français, on le traduit par le masque. En fait, c'est ce qui recouvre la tête et une partie du visage. Et généralement, les gens à l'époque du prophète mettaient le qina' pour couvrir leurs cheveux après qu'il les ait enduits d'huile, après qu'il les ait huilés. Donc ça, on l'a vu dans un chapitre au début du livre. Eh bien, les Arabes, lorsqu'ils s'enduisaient les cheveux d'huile, avant de mettre leur turban, pour ne pas le salir à cause de l'huile, ils mettaient donc un voile, un tissu sur leur tête, qui recouvrait aussi une partie de leur visage pour protéger leur turban de l'huile. Et al-qina', donc ce sera ce vêtement-là, ce tissu-là qui servira donc à protéger le turban de l'huile présente sur les cheveux de la personne. Et généralement, ça couvrait une partie du visage de la personne. Et le prophète, il se couvrait, donc il lui arrivait de se couvrir une partie du visage, alayhi as-salatu wa-salam bi al-qina'. Et il faut savoir que le hadith qu'on va lire ensemble, on l'a déjà vu précédemment, justement, lorsqu'on a vu le hadith, le chapitre relatif à la coiffure du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu ce hadith-là. Donc pourquoi est-ce que l'auteur, il va citer à nouveau le même hadith jusqu'à lui consacrer un chapitre indépendant? Eh bien, en fait, comme on a vu juste avant ce chapitre-là, le chapitre de la démarche du prophète sallam, eh bien, il est important de préciser que lorsque on marche, notamment à l'époque dehors, sur la terre ferme, il y avait beaucoup de poussière, il y avait du vent, et c'était donc généralement ça gênait les gens qui se couvraient le visage pour se protéger de la poussière et du sable qui volait autour d'eux. Donc comme juste avant on a vu la démarche, qu'on a vu que le prophète marchait vite sallallahu alayhi wa sallam, alors il est important de préciser que ce qui va avec la démarche et le fait de marcher, eh ben, c'est la fameuse protection du visage de ce qui pourrait le gêner ou lui faire du mal. Donc le hadith 127, قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات. Donc Anas radiallahu anhu nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tendance à beaucoup se couvrir donc une partie du visage lorsqu'il s'enduisait les cheveux d'huile, pour ne pas justement toucher le reste de ses vêtements avec l'huile présente sur ses cheveux. C'est comme si son vêtement était le vêtement de quelqu'un qui fait de l'huile. Az-zayyat, c'est quelqu'un qui fait de l'huile. On avait dit ensemble que celui qui travaillait dans l'huile, c'était celui qui pressait justement généralement les olives pour en faire de l'huile. Et il avait les vêtements sales. Et là, bien entendu, le prophète était l'homme le plus propre, alayhi salatu wassalam, celui dont les vêtements étaient les plus propres et les plus parfumés. Et le but ici n'est pas de nous faire comprendre que les vêtements du prophète étaient sales, sallallahu alayhi wa sallam, hasha, mais de nous faire comprendre que ces vêtements étaient comparables à celui qui fait de l'huile dans la présence de l'huile. Dans la présence de l'huile et pas dans la saleté. Mais sinon, on va déduire du hadith que le prophète, il avait tendance à beaucoup porter le qina', donc ce fameux masque qui va protéger sa tête et son visage, ce qui veut dire que c'était une habitude assez fréquente chez le prophète alayhi as-salatu wassalam.
On continue avec le chapitre suivant, le chapitre 21. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أحاديث. Donc là, on va voir trois hadiths, trois traditions prophétiques qui nous décrivent comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'asseyait. Donc al-jilsa et al-julus. Donc al-julus c'est le fait de s'asseoir et al-jilsa c'est la manière de s'asseoir. C'est la manière de s'asseoir. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق Donc ici, nous avons Qayla bintu Makhrama, ce hadith-là aussi on l'a déjà vu précédemment, qui rapporte le hadith de ses deux grands-mères. Ces deux grands-mères, elles s'appellent Duhayba et Ulayba, rahmatullahi alayhima. Donc Qayla bintu Makhrama radiyallahu anha nous rapporte avoir vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam wa huwa fil masjid, alors qu'il était à la mosquée, Qa'idul Qurfusa. Al-Qurfusa, c'est le nom que les Arabes donnent à une fameuse assise, une fameuse position lorsqu'on s'assoit. Et il y a deux façons de la décrire. La première, c'est la plus connue, c'est l'ihtiba. C'est le fait de s'asseoir sur son postérieur tout en collant ses cuisses à sa poitrine et en entourant ses jambes de ses mains. Et cette position-là, l'ihtiba, on va en reparler après, Inch'Allah ta'ala. Puis la seconde position, elle est un peu plus spéciale, c'est le fait donc de s'agenouiller, de s'asseoir sur ses parties inférieures, les parties inférieures de ses jambes, et de coller sa poitrine à ses cuisses, tout en mettant ses mains sous ses aisselles. Donc on met la main droite sous l'aisselle gauche et la main gauche sous l'aisselle droite. Donc on se recroqueville complètement, agenouillé au sol. Et cette position-là est une position qui indique le recueil et la quiétude et l'humiliation. C'est pour ça qu'elle a dit al-mutakhashshi'a fil jilsa. Al-mutakhashshi', ça vient de l'khushu' qui veut dire se concentrer, s'humilier, se recueillir, se rabaisser. Parce que le verbe khasha'a ça veut dire se rabaisser. Comme dans le verset où Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً. Et parmi ces signes, que tu vois la terre rabaisser. Ou encore قوله تعالى وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ. Et tu les verras passer, exposés devant l'enfer, ils seront rabaissés par l'humiliation qu'ils subiront. Donc al-mutakhashshi', le prophète en s'asseyant ainsi, c'est pour montrer son rabaissement devant son Seigneur, son humilité et son recueillement. Et quand Qayla radiyallahu anha a vu le prophète ainsi, elle s'est mise à trembler. Usibat biri'adah. Elle a été touchée par un tremblement dans tous ses membres. Ur'idtu. Et pourquoi min al-faraq? Par al-faraq, c'est la peur. Et elle n'a pas eu peur du prophète dans le sens où elle la craint. Mais en fait, pour celui qui se rabaisse devant Allah Azza wa Jalla, celui qui se s'humilie devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui donne une fierté. Il lui donne une aura, il lui donne un charisme qui impose le respect aux autres, au point où les gens, ils sont touchés par une sorte de peur. Il y a un homme qui a vu le prophète arriver à Mecca, il s'assied devant lui, et quand il l'a vu, pareil, il a été impressionné par le charisme que dégageait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il s'est mis à trembler. Et le prophète, il a voulu le rassurer en lui disant, calme-toi, je ne suis que le fils d'une femme qui mangeait de la viande séchée à la Mecque. Une femme pauvre qui devait sécher la viande pour pouvoir la conserver plus longtemps car elle ne pouvait pas en acheter quand elle le voulait. On passe au hadith suivant, le hadith 129. قال رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. Donc ici on a Abbad ibn Tamim qui rapporte le hadith d'après son oncle paternel, qui n'est autre que Abdullah ibn Zayd, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme quoi il a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam mustalqiyan. Al-istilqa, c'est le fait de s'allonger sur le dos.
au niveau, donc sur le dos, en laissant sa nuque toucher le sol. Il était donc allongé sur le dos dans la mosquée, alayhi salatu wassalam, en posant une jambe sur l'autre, en croisant les jambes, si vous le voulez. Après, est-ce que les deux jambes étaient posées l'une sur l'autre, ou bien est-ce qu'une était surélevée par rapport à l'autre? Les deux positions sont possibles. Et le prophète était donc allongé ainsi. Cependant, Muslim et Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporte un hadith authentique, comme quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit à ce que l'un d'entre nous s'allonge, que personne d'entre vous ne s'allonge en mettant une jambe sur l'autre. Donc comment est-ce qu'il peut nous l'interdire? Puis on nous rapporte qu'il a été vu ainsi. Et les savants nous ont expliqué qu'en fait, l'interdiction, elle portait sur la crainte à ce que la awra, la partie intime, soit découverte en levant une jambe par rapport à l'autre. Ou bien en évitant de faire ce genre de position-là en présence des gens. Et dans le hadith qu'on vient de voir ensemble, le hadith de Abdullah ibn Zayd, l'oncle de Abbad ibn Tamim, eh bien, il y a deux possibilités, deux éventualités. C'est que le prophète était seul à la mosquée et qu'Abdullah ibn Zayd il l'a vu de loin. Et la seconde, c'est que le prophète ne craignait pas à ce que ses parties intimes soient découvertes et donc visibles. Donc ça, c'est un moyen de nous faire comprendre qu'il ne faut pas se précipiter lorsqu'on voit un hadith pour l'appliquer sans avoir vu s'il n'y a pas d'autres hadiths qui viennent soit le préciser ou soit comment dirais-je, l'annuler ou bien nous faire comprendre différemment. On finit avec ce hadith-là, le hadith 130. قال رحمه الله تعالى حدثنا سلمة بن شبيب قال أنبأنا أو قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه. Donc ce hadith-là, il est faible à cause de deux rapporteurs, Abdullah ibn Ibrahim al-Madani, qui était connu pour rapporter des hadiths qui s'opposaient à des hadiths rapportés par des rapporteurs beaucoup plus faibles que lui. Et on a aussi Ishaq ibn Muhammad al-Ansari, qui est quelqu'un d'inconnu et dont on ne connaît pas le degré de fiabilité. Mais comme le contenu du hadith il est appuyé par d'autres versions, alors il n'a pas de mal à le rapporter. Donc Abu Sa'id radiyallahu anhu nous dit que le prophète lorsqu'il s'asseyait dans la mosquée, ihtaba biyadayhi, comme je vous dis tout à l'heure, il entourait ses jambes de ses deux mains. Donc comment est-ce qu'il les entourait? Il s'asseyait donc sur son postérieur, et il ramenait ses jambes, ses cuisses au niveau de sa poitrine, donc il les collait l'un à l'autre, et il entourait ses jambes de ses mains. Il entourait ses jambes de ses mains. Et l'ihtiba, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une position connue chez les Arabes. Les Arabes, qui étaient connus pour être des bédouins, n'avaient pas ils mettaient des tentes dans lesquelles ils s'asseyaient et ils passaient la nuit. Et comme vous le savez, il n'y a pas de mur dans les tentes. C'est pour ça que cette assise-là, l'ihtiba, on l'appelle aussi l'hibwa, c'était connu chez les Arabes comme étant hitan al-arab. Comme les Arabes n'avaient pas de mur dans leur tente, eh bien, on appelait cette position-là les murs des Arabes. Et le prophète donc il s'asseyait ainsi dans la mosquée. Mais il est important de préciser que ce hadith-là, il y a une version rapportée par Abu Daoud rahimahullah ta'ala, comme quoi il s'asseyait ainsi après la prière de l'Fajr jusqu'au lever du soleil. Jusqu'au lever du soleil. Sinon, il y a un hadith aussi qui nous interdit de nous asseoir ainsi pendant le sermon du vendredi. Pourquoi? Parce que généralement, cette façon de s'asseoir a tendance à donner envie de dormir. والله تعالى أعلم. وسأغتي ici pour aujourd'hui إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعناه ويجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.